Il existe 3 types d'interventions chirurgicales de reconstruction de la vessie. La vessie iléale orthotopique, la dérivation continente cutanée ou la dérivation urétéro-iléale selon Bricker. Le but de ces films est de vous encourager à poser des questions et de vous permettre de choisir la dérivation urinaire la plus appropriée à votre situation. Ces films ne remplacent pas le dialogue avec le chirurgien et l'infirmière spécialisée. En connaissant les objectifs et les conséquences de l'intervention, vous vous sentirez plus actif et plus sécurisé. Cette vidéo présente la dérivation selon Bricker. Pour mieux comprendre le déroulement de l'intervention, voici tout d'abord l'anatomie du système urinaire. Le système urinaire se compose des reins, des uretères, de la vessie et de l'urètre. Le rein est constitué des calices et du bassinet. Sa fonction est de filtrer le sang pour éliminer les substances inutiles à l'organisme. Le résultat de cette filtration est l'urine qui se collecte dans le bassinet. L'urine est ensuite transportée vers la vessie par 2 canaux qui s'appellent les uretères. Ce sont les contractions régulières du bassinet et des uretères qui permettent à l'urine de s'écouler en direction de la vessie. La vessie est un organe creux entouré de parois musculaires. Grâce à son élasticité, elle peut contenir jusqu'à 500 ml d'urine. À la sortie de la vessie, le sphincter assure l'étanchéité du système urinaire. Certaines affections de la vessie, telles un cancer ou une perte de la fonction de vidange ou de recueil des urines, peuvent nécessiter son ablation. Dans un premier temps, la vessie est enlevée. Elle sera remplacée par un conduit qui permettra d'évacuer l'urine produite par le rein. Pour confectionner le conduit, une partie de l'intestin est prélevée. Le segment intestinal prélevé est en forme de tuyau. La continuité de l'intestin est rétablie. L'une des extrémités est fermée, suturée. L'autre est extériorisée et fixée à la peau par des fils. Les 2 uretères sont implantés sur ce conduit qui draine les urines sécrétées par le rein. L'urine s'écoule par l'orifice appelé stomie, visible sur l'abdomen. La stomie n'est pas stérile, elle est de couleur rouge, elle reste humide, c'est une muqueuse. Elle gardera toujours cet aspect-là. Cette stomie est appareillée avec un système de recueil des urines collé en permanence sur l'abdomen. Il existe 2 types d'appareillage. Un système une pièce, la poche se change en moyenne 1 fois tous les 2 jours. Elle se colle directement sur la peau. Un système 2 pièces, la poche se fixe sur un support. Ce dernier se change en moyenne tous les 4 jours et la poche 1 fois tous les 2 jours. Le choix entre ces 2 types d'appareillage se fait en fonction de votre anatomie et de vos propres critères de confort. Un suivi par le médecin et l'infirmière spécialisée vous sera proposé selon vos besoins. Pour changer l'appareillage de votre stomie, vous avez besoin d'un matériel spécifique. Nous vous conseillons de le préparer avant le soin. Habituellement, la toilette de la stomie est pratiquée devant un lavabo ou lors de la douche. Le changement d'appareillage est effectué dans les toilettes ou la salle de bain en position debout ou assise. Ce soin d'hygiène est enseigné durant le séjour hospitalier. Il est pratiqué tous les jours ou toutes les 48 heures. Cet enseignement, si besoin, peut être poursuivi à la maison avec l'aide d'une infirmière des services d'aide et de soins à domicile. Après avoir vidangé la poche dans les toilettes, elle est décollée en douceur du haut vers le bas, en exerçant une contre-pression avec l'autre main. La stomie et la peau sont lavées simplement à l'eau du robinet ou éventuellement avec un savon neutre. La peau est ensuite soigneusement séchée.
Chez l'homme, les poils sont rasés ou coupés si nécessaire. La nouvelle poche est collée sur la peau. Pour éviter un risque de fuite, il est conseillé de coller d'abord la partie inférieure de la poche. Pour parfaire l'adhésion de la poche, il est utile de bien lisser la partie collante avec la main. La poche doit être vidangée aux toilettes plusieurs fois par jour. Les déchets sont rassemblés dans un sac opaque qui sera ensuite éliminé dans la poubelle ménagère. La nuit, un sac collecteur peut être adapté à la poche afin d'éviter les réveils pour la vidanger. Lors de vos déplacements, vous pouvez emmener avec vous le matériel nécessaire à un changement de poche. Vous serez ainsi toujours plus tranquille. Boire beaucoup, au moins 1,5 litre à 2 litres par jour, est très important pour éviter la concentration des urines, la formation de mucus et prévenir l'infection. Pour vous aider à accepter ce changement dans votre corps, vous pouvez être accompagné par les infirmières stomathérapeutes ou être orienté vers un psychothérapeute ou un groupe de parole. Les infirmières stomathérapeutes pourront vous renseigner. Il est important que vous n'hésitiez pas à parler de vos difficultés d'ordre physique ou sexuel à votre médecin urologue ou à l'infirmière stomathérapeute afin de recevoir le soutien adapté. Le matériel de soins prescrit par le médecin ou l'infirmière stomathérapeute est remboursé par l'assurance maladie. Il peut être commandé à la pharmacie ou auprès de distributeurs spécialisés. Les stomathérapeutes pourront vous renseigner. L'exercice physique ne peut être que bénéfique. Vous pourrez reprendre vos activités sportives et même en découvrir des nouvelles. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, vous baigner avec la poche en piscine ou à la mer. Les appareillages résistent à l'eau. Vous pouvez aussi faire le tour du monde, quel que soit le type de voyage que vous choisissez. Si vous prenez l'avion, il est toutefois préférable de garder le matériel avec vous en cabine. La première chose, c'est d'avoir vraiment confiance en son urologue, avant l'intervention, de savoir, de se préparer moralement, psychiquement à ce qui va vous suivre. Ensuite, l'intervention en elle-même, au fond, c'est une chose qui se passe rapidement, on ne réalise rien du tout, et puis on se retrouve en se disant, ben maintenant, il va falloir avoir des soins. Une des premières choses qui m'a mise en confiance, c'était juste après l'intervention, c'est lorsque l'urologue m'a dit « Oh, vous savez, j'ai opéré il y a quelques années un agent de police qui a repris tout à fait ses occupations et qui continue d'être agent de police malgré l'intervention qu'il a subie. » Donc pour moi, c'était au fond une question aussi de confiance en me disant « Si un agent de police peut continuer à faire son travail, eh bien, moi j'aurai aussi quand même certaines chances de pouvoir continuer ma vie à moi. » L'adaptation, elle est facile. Vous avez un service très compétent, comme j'ai dit, ici, à l'hôpital cantonal, où depuis 8 ans maintenant, bientôt, chaque mois, je fais un contrôle de ma situation, de ma poche. Je bénéficie de leurs conseils pour des changements, pour des adaptations, pour des problèmes éventuels dermatologiques. Mais si vous voulez, il s'est formé une sorte de complicité entre les infirmières compétentes et puis le patient. On peut se référer à elles dès qu'on a un problème quelconque. Et je profite toujours de cette visite mensuelle pour faire le bilan.